Je m'appelle Rachel Thompson. Je suis directrice de la comptabilité chez Prestige Real Estate, une société immobilière de luxe à Boston. Les bureaux de notre société sont situés au 35e étage de la Prudential Tower, dans le quartier de Back Bay. À travers les grandes fenêtres, nous avons une vue panoramique sur la Charles River et le port de Boston, avec une visibilité qui s'étend au loin par temps clair. Notre bureau, meublé de pièces haut de gamme, crée une atmosphère qui correspond aux propriétés de luxe que nous traitons. Dès que vous descendez de l'ascenseur pour entrer dans notre hall d'entrée, une douce lumière de lustre accueille les visiteurs et des fleurs fraîches sont toujours disposées au comptoir de la réception. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai commencé à travailler comme comptable dans l'entreprise de ma mère, tout en suivant des cours du soir et en apprenant par moi-même à obtenir des certifications. Je me souviens avec émotion de ces jours où je restais tard dans la nuit à étudier, bien après que les autres membres du personnel soient rentrés chez eux. Ces efforts ont été récompensés lorsque j'ai mis au point un système de comptabilité à partir de zéro qui a permis de réaliser des économies annuelles d'1 million de dollars, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de l'entreprise. Mon mari David est directeur des ventes dans la même entreprise. Il s'occupe des transactions avec les grandes entreprises et réalise 70% du chiffre d'affaires total. Nous vivons dans une famille de 3 personnes avec David, un homme doux et familial, et notre fils Oliver, âgé de 8 ans. Notre fils a une personnalité brillante et honnête, et il est particulièrement proche de sa grand-mère, ma mère. Il se réjouit de se rendre chez elle le week-end. Tous les matins du week-end, Oliver se réveille tôt et met ses livres d'images et ses jouets dans son sac pour les emmener chez sa grand-mère. Le regarder faire me remplit le cœur d'émotions complexes. Ma mère Margaret est connue dans les cercles sociaux de Boston comme la présidente de l'agence immobilière de Prestige. Elle siège également au conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Boston et vit dans une grande demeure du quartier de Brooklyn. Ma sœur Jenny, diplômée de l'université de Harvard, travaille comme directrice des relations publiques tout en étant active en tant qu'influenceuse sur les médias sociaux. Mère et Jenny sont toujours conscientes de leur statut de classe supérieure et me discriminent parfois ouvertement lors des événements de l'entreprise en raison de mon niveau d'études. Lorsque ma mère passe devant mon bureau, elle agite l'ourlet de son tailleur de marque de luxe et jette un regard élogieux sur ma tenue modeste, de la tête aux pieds. Hier encore, lors d'une réunion importante avec un client, ma mère a ignoré ma proposition et n'a tenu compte que de l'avis de Jenny. Jenny est pareille. Elle s'habille avec les dernières marques de créateurs, se déplace dans une voiture de luxe respectueuse de l'environnement et publie sur les réseaux sociaux des articles sur son mode de vie axé sur les ingrédients biologiques. Il lui arrive de faire de mes vêtements simples et de ma voiture pratique le sujet de ses messages sur les médias sociaux. La semaine dernière, elle s'est moquée de mon costume en le qualifiant de mode rétro, ce qui a fait rire ses abonnés. Curieusement, leur affection pour Oliver ne change pas. La mère et Jenny montrent toutes deux des expressions douces à l'égard d'Oliver et lui achètent des jouets et des vêtements coûteux. Les dessins d'Oliver sont exposés dans le bureau de la mère, et il apparaît fréquemment sur les médias sociaux de Jenny comme son neveu bien-aimé. En apparence, notre famille semble entretenir des relations harmonieuses. Dans le quartier huppé de Brooklyn, où les demeures victoriennes se dressent en rangées bien ordonnées, tandis qu'Oliver passe ses week-ends dans la maison de sa mère, dans un coin de ce quartier, il m'arrive de réfléchir. Chaque matin, alors que je passe devant l'ancien lycée public, je n'ai jamais regretté le chemin que j'ai choisi. Cependant, je ne peux m'empêcher de me demander ce que sont les véritables liens familiaux. Que signifie vraiment la réussite, et combien de temps nos relations peuvent-elles continuer ainsi? J'ai prévu un voyage en famille à Hawaï pour renforcer nos liens familiaux. L'annonce soudaine de mère a été faite brusquement à la fin de la réunion mensuelle de l'entreprise. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil d'été de Boston se reflétait sur les vitres des gratte-ciel, projetant une lumière éblouissante. Il s'agit du Four Seasons Resort Maui à Tuelaya, le centre de villégiature le plus luxueux de Maui. J'ai réservé des vols aller-retour en première classe et des suites avec vue sur l'océan. Maman manipule sa tablette de marque tout en projetant des photos sur l'écran de la salle de conférence. Un hôtel d'un blanc pur face à un océan vert émeraude. Des jardins tropicaux bien entretenus.
Un horizon sans fin s'étendant depuis la piscine privée. J'ai prévu toutes les activités dignes d'Instagram. Croisière en yacht privé au coucher du soleil, tour de l'île en hélicoptère, dîner privé avec un grand chef. Génie a hoché la tête avec enthousiasme à côté de sa mère, semblant déjà planifier ses posts sur les réseaux sociaux. Le bout de ses doigts glissait constamment sur l'écran de son smartphone. J'étais secrètement excitée. Oliver, 8 ans, n'avait jamais pris l'avion. Le simple fait d'imaginer les yeux pétillants de mon fils m'a fait sourire naturellement. Le départ aura lieu dans 2 semaines, samedi, à 7 h du matin. Cependant, curieusement, maman n'a pas partagé les détails de la réservation. Ni la compagnie aérienne, ni le numéro de vol, ni l'email de confirmation de l'hôtel n'ont été communiqués. Même si je sentais que quelque chose n'allait pas, j'ai décidé de faire confiance à ma mère. Puis vint le jour du départ. Malgré l'heure matinale, le terminal de l'aéroport grouillait de voyageurs enthousiastes à l'idée de partir en vacances. Les yeux d'Oliver brillaient d'excitation et il se montrait curieux de tout ce qui se passait dans l'aéroport. Est-ce qu'on va monter dans ce gros avion? Incroyable! Mon fils s'est précipité vers la fenêtre, pointant du doigt les avions alignés sur la piste, plein d'excitation. David a souri doucement en posant sa main sur l'épaule de notre fils. Maman et Jenny étaient occupés à prendre des photos en tirant leur dernière malle Louis Vuitton. #voyage de luxe, disait Jenny en prenant des selfies. Maintenant, dirigeons-nous vers le comptoir d'enregistrement. Maman a pris les devants, et notre famille a suivi. Le bruit des valises de luxe glissant sur le sol formait une ligne pendant que nous marchions. Cependant, au comptoir d'enregistrement, ce sentiment de malaise est devenu réalité et nous a frappé. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à trouver votre réservation. Le personnel du guichet regarde l'écran avec une expression confuse. Il semble qu'il ne trouve pas notre réservation, ai-je dit à maman, et à ce moment-là, son expression a changé du tout au tout. Il y avait trop de monde, alors nous avons décidé que vous et votre famille deviez vous asseoir. Ces mots m'ont fait l'effet de glaçons. Jenny a gloussé et a dit, eh bien, c'est un voyage pour la vraie famille, après tout. J'ai senti le petit corps d'Oliver commencer à trembler. Maman, je veux y aller aussi. Pourquoi seulement nous? La voix de mon fils tremblait. Des larmes commençaient à perler dans ses yeux purs. Les regards de ceux qui nous entouraient se sont peu à peu concentrés sur nous. J'ai pris la main de mon fils en silence. Sa petite paume était froide et humide d'angoisse. David a de nouveau saisi notre valise avec une attitude digne. Oliver, allons faire notre propre voyage en famille ailleurs. Ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru. Peut-être que la colère que je ressentais, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, m'avait aidé à calmer mon cœur. David m'a chuchoté à l'oreille, en fait, j'ai fait des réservations à Disney World, juste au cas où. Le vol pour Orlando est dans 1 heure. Et elle se trouve dans un autre terminal, mais nous pouvons encore y arriver. Les paroles de mon mari ont fait monter la gratitude en moi. Derrière nous, alors que nous partions, j'entendais ma mère et Jenny commencer à poser pour les photos commémoratives. Le bruit des obturateurs d'appareils photo a été absorbé par l'agitation du comptoir d'enregistrement. J'ai faiblement entendu la voix de Jenny qui disait « Eh, ça va vraiment ? Non, c'est bon. Ce genre de voyage ne convient pas aux gens de leur classe. » La réponse de maman a résonné comme un dernier adieu porté par la brise de l'air conditionné. Tenant toujours la main d'Oliver, nous nous sommes dirigés vers le terminal pour le vol à destination d'Orlando. Les larmes de mon fils n'avaient pas encore complètement séché. Mais je sentais que ses petites lèvres commençaient à s'ouvrir légèrement vers l'espoir. Maman, est-ce qu'on peut vraiment partir en voyage, nous aussi? Oui, bien sûr. Profitons de nos vraies vacances en famille. À ce moment-là, j'ai senti la main d'Oliver se réchauffer un peu. Sous le ciel bleu de Maui. Maman et Jenny étaient absorbées par la prise de photos pour Instagram. Incline-toi davantage vers la droite, Margaret. Jenny donnait des instructions à un photographe professionnel sur la plage privée du complexe de luxe. Maman, vêtue de la dernière tenue de la station, prenait des poses sur le sable blanc. Ensuite,
Tournons une vidéo du traitement de luxe au spa. Mes followers attendent. Derrière leur post glamour sur les réseaux sociaux, la mère et Jenny observaient les expressions de l'autre. Dans les yeux de ces deux personnes qui tentent de mettre en scène les vacances familiales parfaites, il y avait quelque chose de creux. Pendant ce temps, à Disney World en Floride, les yeux d'Oliver pétillaient alors qu'il courait vers ses personnages préférés. Nous étions entourés des sourires innocents de notre fils et nous ressentions un bonheur authentique. Notre appareil photo a capturé la joie réelle d'Oliver. Sans penser aux publications sur les médias sociaux. Uniquement pour conserver des souvenirs avec notre fils. Devant le château de Cendrillon au Magic Kingdom, David, tout en portant Oliver sur ses épaules, a demandé « Et, Oliver, est-ce que tu t'amuses bien à être ici avec papa et maman ?» « Oui. C'est le plus grand plaisir du monde. J'aurais aimé que grande-mère et tante soient là aussi, mais je suis heureux d'être avec papa et maman. » Les mots de mon fils ont fait monter les larmes aux yeux de David et aux miens. Ce soir-là, après qu'Oliver se soit endormi, fatigué, dans la chambre d'hôtel, David s'est rapproché de moi. « Rachel, tu es vraiment une femme forte. » Cette expérience a renforcé notre lien. À l'extérieur de la fenêtre, des feux d'artifice coloraient le ciel nocturne. Leur lumière semblait bénir le nouveau pas en avant de notre famille. Puis, le matin du 3e jour de notre voyage, mon téléphone portable s'est mis à sonner alors que nous prenions notre petit déjeuner. C'était un appel urgent de Linda, du service comptabilité de l'entreprise. « Rachel, c'est terrible. Nous avons reçu un avis de contrôle fiscal urgent. De plus, il y a une affaire urgente de Wilson Corporation qui nécessite une attention immédiate. » La voix de Linda tremblait. Wilson Corporation représente 40% du chiffre d'affaires de notre entreprise. Calme-toi, Linda. Que s'est-il passé exactement? Le bureau des impôts remet en question le fonctionnement du nouveau système comptable. Wilson Corporation demande une consultation directe avec David concernant le contrat de leur nouveau projet de développement. L'entreprise a sombré dans la panique. Il semble que maman ait ignoré les nombreux appels qui arrivaient sur son téléphone portable. Lorsque maman a enfin compris la situation, elle m'a appelé. Hystérique. C'est terrible. Revient tout de suite à l'entreprise. En ce moment même. Nous sommes en train de passer d'autres vacances avec notre famille. Ma réponse a été calme mais ferme. L'entreprise a des problèmes. C'est le système que vous avez créé, n'est-ce pas? Vous devez prendre vos responsabilités. C'est toi qui nous as exclus de la vraie famille. En ce moment, j'ai du temps précieux avec ma famille. Arrêtez de vous entêter dans un moment pareil. Ne me blâmez pas si l'entreprise fait faillite. Les cris de ma mère résonnent dans le téléphone. En arrière-plan, j'entendais Jenny paniquer et dire « Que dois-je faire ?» Je perds des adeptes. J'ai raccroché le téléphone en silence. David a posé silencieusement sa main sur mon épaule, et Oliver nous a regardés d'un air inquiet. « C'est bon, Oliver. Aujourd'hui, nous irons tous au royaume des animaux. » À ces mots, l'expression de mon fils s'est éclaircie. Mais dans mon cœur, je sentais qu'une tempête se préparait. Wilson Corporation a envoyé son dernier avis. Sans la présence de David, il nous est impossible de poursuivre les discussions sur ce sujet. Nous accordons de l'importance aux transactions basées sur des relations de confiance. La situation se détériorait de minute en minute. Pourtant, à ce moment-là, nous avions quelque chose de plus précieux. Le sourire d'Oliver. Du temps en famille. Et l'occasion de réfléchir à ce que signifie vraiment le succès. Le Prestige Real Estate Office avait perdu son lustre d'antan. Depuis les grandes fenêtres du 35e étage de la Prudential Tower, la vue spectaculaire sur le port de Boston s'étend toujours. Mais aujourd'hui, plus personne n'a le luxe de profiter de cette vue. Les fleurs fraîches à l'entrée s'étaient fanées et n'avaient pas bougé d'un iota. Même les lumières du lustre semblaient plus faibles qu'auparavant. Les résultats du contrôle fiscal étaient plus graves que prévu. Les auditeurs n'ont cessé de poser des questions sur les détails du système comptable que j'avais mis au point. Ce système est très innovant. Cependant,
Pour cette raison, nous avons besoin d'explications détaillées sur sa cohérence avec les normes comptables conventionnelles. Dans la salle de conférence, un auditeur âgé fronce les sourcils en examinant des documents. À côté de lui, un jeune auditeur ne cesse de poser des questions. Pouvez-vous nous expliquer la méthode de calcul spécifique de ce mécanisme de réduction des coûts? La mère ne comprenait même pas les questions et affichait une expression paniquée. Jenny regardait fixement son smartphone, probablement choquée par la diminution rapide du nombre de followers sur les médias sociaux. À ce sujet, je crois que seule Rachel, qui a construit le système, peut expliquer. Je suis désolée, Margaret, mais nous devons envisager une révision complète de notre contrat. L'exécutif de Wilson Corporation a annoncé avec une expression sévère que nos transactions étaient basées sur la relation de confiance que nous avons établie avec David. Cependant, cet incident nous pousse à remettre en question les politiques de gestion de votre entreprise. Ces mots ont résonné froidement. Dans le hall d'entrée de l'entreprise, on pouvait voir des silhouettes d'employés agités. Le personnel de la comptabilité croulait sous des montagnes de documents non traités. Le service commercial recevait les plaintes des clients les unes après les autres. Maman, qui avait sombré dans la panique, a fini par faire irruption chez moi. La sonnette de notre maison, où nous venions de rentrer de Disney World, n'en finissait pas de retentir. Rachel, David, aidez-nous, s'il vous plaît. Le maquillage de maman était barbouillé et son costume de marque de luxe était froissé. Derrière elle, Jenny sanglote. La société va faire faillite. Il faut que tu reviennes. J'ai répondu calmement. S'il te plaît, règle le problème avec ta vraie famille. Ce n'est pas le moment de s'entêter. La voix de ma mère tremblait. Ce n'est pas de l'entêtement. Il s'agit de la dignité de notre famille. À ce moment-là, David est sorti du bureau avec des documents. En fait, cela fait quelques années que je me prépare à une telle situation. Les documents qu'il présentait détaillaient les plans de création d'une nouvelle société, Thompson Family Real Estate. Le système de Rachel et mon réseau de clients. Et surtout, notre lien familial. Nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape. Les visages de la mère et de Jenny se sont vidés de leur couleur. Vous voulez dire que vous allez devenir indépendant? À ces mots, j'ai répondu par un signe de tête ferme. La rumeur de la création de la nouvelle entreprise s'est rapidement répandue dans le secteur. Puis, des réponses inattendues ont commencé à affluer. S'il s'agit de la nouvelle entreprise de David et Rachel, nous serions ravis de travailler avec vous. Une attitude sincère et une comptabilité précise. C'est exactement ce que nous recherchions. Maintenir la qualité de la gestion familiale tout en ayant des systèmes innovants. C'est l'idéal. Nous avons également reçu de bonnes nouvelles de Wilson Corporation. Nous envisagerons positivement de faire des affaires avec votre nouvelle société. L'approche sincère de David et le traitement comptable précis de Rachel. C'est pourquoi nous vous avons fait confiance. Pendant ce temps, l'entreprise de la mère a rapidement perdu sa force centripète. Les coûts d'entretien des bureaux luxueux sont devenus un fardeau énorme. Et ils ont dû abandonner plusieurs étages pour réduire les coûts. Ils ont été contraints de quitter les étages supérieurs pour des étages intermédiaires plus abordables. Sur le bureau de la mère, les avis de résiliation de contrats s'accumulent. Le compte de Jenny sur les médias sociaux ne montrait aucun signe de rétablissement après les réactions négatives. Le nombre de ses followers, qui avait dépassé le million, était tombé à moins d'un dixième. Comment en est-on arrivé là? Mère fixe la fenêtre d'un regard vide. Son tailleur de marque de luxe ne semble pas à sa place. Rachel, qu'est-ce que notre fierté? Ces mots témoignaient d'une faiblesse et d'une incertitude jamais vues auparavant. En observant la silhouette de ma mère qui commençait à montrer son vrai visage à mesure que son masque de fierté tombait, j'ai ressenti des émotions complexes. Entre-temps, notre nouveau bureau se trouvait dans un bâtiment relativement modeste du quartier de Back Bay à Boston. Cependant, il y régnait une chaleur certaine. Bonjour, Rachel. Les photos de votre fils sont mignonnes aujourd'hui aussi. À la réception,
des fleurs avec des visages souriants sont toujours exposées. Le week-end, Oliver passait et discutait volontiers avec les employés. La séance d'explication du nouveau système a été très facile à comprendre. Grâce à David, nous avons décroché un gros contrat. Les voix des employés étaient remplies de fierté et de joie. À un crépuscule, je regardais la ville depuis la fenêtre de notre nouveau bureau. Bien qu'elle ne soit pas aussi haute que la Prudential Tower, je pouvais y voir le nouvel avenir de notre famille. David m'a prise dans ses bras. Rachel, notre choix n'était pas mauvais. J'ai hoché profondément la tête à ces mots. Même si des sentiments complexes à l'égard de ma mère subsistaient, nous avions maintenant un sentiment tangible d'accomplissement. Les lumières de Noël commençaient à illuminer les rues de Boston. De la fenêtre de notre nouvelle maison, les illuminations qu'Oliver adore brillent dans le jardin. Décorer l'arbre de Noël ensemble est devenu une tradition familiale. L'agence immobilière familiale Thomson s'est forgé une solide position dans le secteur un an après sa création. Notre philosophie de sincérité et d'innovation a trouvé un écho auprès de nombreux clients et notre réputation s'est répandue de bouche à oreille. Rachel, grâce au nouveau système, notre efficacité s'est considérablement améliorée. Le personnel de la comptabilité fait son rapport avec des sourires radieux. Le département des ventes de David a lui aussi accumulé les succès. Le week-end, Oliver se réjouit de visiter l'entreprise. Jane, à la réception, prépare toujours des biscuits faits maison pour Oliver. Maman, quel genre de travail fais-tu aujourd'hui? Mon fils s'assoit dans mon fauteuil et regarde l'écran de l'ordinateur d'un air sérieux. Les employés lui sourient gentiment. Pendant ce temps, la vie de la mère et de Jenny a radicalement changé. Prestige Real Estate a été contraint de se réduire à une petite société immobilière. La mère a décidé de quitter son appartement luxueux pour un appartement plus abordable. Le compte de médias sociaux de Jenny n'était presque plus mis à jour. Cependant, ces changements semblaient apporter des prises de conscience inattendues. Un jour, une lettre manuscrite est arrivée sur mon bureau. Elle provenait de ma mère. Chère Rachel, j'ai réfléchi à beaucoup de choses au cours de l'année écoulée. Je tiens à m'excuser sincèrement pour mon attitude arrogante ce jour-là à l'aéroport. J'étais prisonnière de l'illusion d'une classe supérieure et j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Pris par le nombre de likes sur les médias sociaux et le succès superficiel, j'ai failli perdre ce qu'il y a de plus précieux, les liens familiaux. En regardant Oliver grandir de loin, j'ai réalisé, en tant que grande-mère et en tant que mère, ce dont j'avais vraiment besoin. Je ne demande pas le pardon. Je me demande simplement si nous pourrions avoir une autre chance de nous retrouver en famille. Avec amour. Mère. Les larmes me sont montées aux yeux lorsque j'ai fini de lire la lettre. Puis vint la veille de Noël. Nous avons décidé d'organiser une modeste fête dans notre nouvelle maison. Nous avons invité nos employés et leurs familles et les avons régalés de plats faits maison. Lorsque la sonnette a retenti et que j'ai ouvert la porte d'entrée, la mère et Jenny étaient là. Elles ne portaient pas leurs habituelles tenues tapées à l'œil. Elles tenaient dans leurs mains une tarte aux pommes faite maison. Merci de nous avoir invités. Et la voix de ma mère était d'une douceur que je n'avais jamais entendue auparavant. Jenny était également très peu maquillée et affichait une expression honnête. Je tiens vraiment à m'excuser pour mon arrogance de l'époque. Nous comprenons enfin l'importance de la famille. Et la fête est devenue silencieuse à leurs paroles. C'est alors qu'Oliver arrive en courant. Grande-mère. Tante Jenny. Le sourire innocent de l'enfant a commencé à dégeler l'atmosphère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai choisi mes mots avec soin. Il faudra du temps pour pardonner. Mais pour le bien d'Oliver aussi, travaillons à reconstruire notre relation petit à petit. Les larmes brillent dans les yeux de la mère. Jenny acquiesce modestement. Grande-mère, la prochaine fois, faisons un vrai voyage en famille avec tout le monde. Et la suggestion innocente d'Oliver adoucit l'atmosphère de la pièce. À l'extérieur de la fenêtre, la neige s'est mise à tomber doucement. Les lumières du sapin de Noël illuminaient doucement notre famille. David ouvre une bouteille de champagne et porte un toast aux nouveaux liens familiaux. Le bruit des verres qui s'entrechoquent résonne dans la pièce.
L'expression de la mère et de Jenny n'a plus rien à voir avec leur arrogance d'antan, remplacée par de l'humilité et de la chaleur. Au cours de l'année écoulée, nous avons perdu beaucoup de choses et nous en avons gagné de nouvelles. Chaque membre de la famille a appris ce qu'est le vrai bonheur plutôt que le succès superficiel. Et la voix excitée d'Oliver retentit lorsqu'il ouvre les cadeaux sous l'arbre de Noël. En regardant ma mère caresser doucement la tête de son petit fil, je vois se dessiner les contours de notre nouvelle famille. À l'extérieur de la fenêtre, les illuminations se reflétaient sur la neige qui s'accumulait, brillant comme des balises d'espoir. Que est-ce que la vraie réussite ? Que sont les liens familiaux ? La réponse est étonnamment simple. Pas de prétention ni d'ostentation, mais des cœurs qui se soucient les uns des autres. Et le courage de reconnaître ses erreurs et de se pardonner mutuellement. Je me tiens tranquillement près de la fenêtre, contemplant la scène enneigée tout en réfléchissant. C'est le chemin que nous avons choisi et que nous continuerons à suivre. Le paysage urbain qui s'apprête à accueillir la nouvelle année est rempli de la lumière de l'espoir.